Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. On va parler santé ce matin, on va parler sécurité, santé. Notre invité, c'est le docteur Ronald Laroche, qui est directeur exécutif du réseau des hôpitaux d'H. Un réseau qui n'a pas été épargné par la vague d'insécurité qui a déferlé sur le pays depuis quelque temps. Au moins 5 structures de santé, dont 3 hôpitaux, ont été pillés, vandalisés par les membres de gangs. Mais on va non seulement en parler, mais on va parler de la sécurité, on va parler santé de manière générale, surtout avec les autres centres hospitaliers qui ont été également affectés. L'hôpital général, l'HUEH qui n'arrive pas à fonctionner, des pharmacies qui ont été également pillées, des choses on ne peut plus absurdes qu'on a vécues ces derniers temps. Et comment le docteur Laroche, lui qui est du Sérail, comment il vit, comment il comprend cette situation. Voilà pourquoi il est avec nous ce matin. Bonjour docteur, bienvenue à Métropole, un plaisir de vous avoir sur le plateau ce matin. Bonjour mon ami Wendell, et je te salue, et je m'étends mes salutations aussi à tous les téléspectateurs et les auditeurs de Radio et de Télémétropole. Et comme tu sais, je suis honoré d'avoir accepté cette invitation. Parce que, comme tu le sais, et être avec toi, c'est comme être une star. Parce que tout le monde admire le plateau de Métropole. Et aussi les à-propos. Ça fait plaisir. J'étais content aussi d'apprendre que tu écoutes religieusement, que tu suis religieusement Métropole. Ça fait plaisir. Mais, docteur Laroche, première question. Bon, qui est souillé? Qui est monouillé, docteur? En plus de monde qui est responsable. En vingtaine, c'est ça? C'est une vingtaine de centres de santé. De structures médicales. De structures médicales. Oui. C'est un monde d'avoir découvert pour qui est souillé. Pour qui, bon, on va dire que pour ça, le monde choisit investir dans un pays tant qu'Haïti, dans une vingtaine de structures médicales. Comme ça, il faut d'accord d'abord qui est ça qui est motivé. Merci Wendell. Donc effectivement, moi-même c'est docteur Ronald Laroche et moi fait études dans la faculté de médecine en Haïti, la faculté d'État, l'UEH. Et après ça, mon cher, moi viens gagner une sorte de passion, comme prend beaucoup de papas qui c'est docteur Victor Laroche, que le monde songe. Passion ça, c'est pour moi capable de faire de la médecine communautaire. C'est-à-dire que moi pas de vouloir traiter un malade ou un patient pour contre lui. Moi, je développer un recul, côté comme capable d'utiliser une population lui-même comme patient. Donc, c'est ainsi que j'ai fait une maîtrise à Yale University, aux États-Unis, où j'ai eu une maîtrise en administration des systèmes de santé. Et ensuite, à Harvard, côté moi, j'ai fait un post-graduat en ingénierie financière. Et là, quand j'ai fait un bel background, ça, et j'avais des options. Et l'option que j'ai voulu, ça a été de retourner pour servir mon pays. On m'avait fait des ponts d'or, parce qu'avec un background pareil, on veut vous récupérer n'importe où. Mais moi, je dis non, si moi, là, je dis, c'est le pays qui était bonne option, ça. C'est le pays qui fait, et je dois restituer ce que je devais au pays. Donc, c'est ainsi que je me tournais en Haïti, et j'ai fait ce qu'on m'a appris à faire, c'est-à-dire j'ai fait un plan d'affaires comme entrepreneur social, c'est-à-dire pas pour faire de l'argent, mais pour monter un système qui fonctionnait. Et cet entrepreneuriat social m'a permis petit à petit de monter un système. Et ce système a évolué pendant les années, malgré toutes les difficultés que vous connaissiez, pendant toutes ces années depuis 1986 à mon retour en Haïti. Eh bien, et aujourd'hui, nous sommes quand même, je peux dire, une pièce importante du système de santé haïtien, car nous avons une vingtaine de structures médicales, dont 9 hôpitaux dans l'aire métropolitaine, et nous sommes le seul hôpital privé intramuros de la ville du Cap-Haïtien. Comment t'es procédé ou identifier là côté que besoin en y est
et puis vous mettez en premier, vous mettez en deuxième, vous mettez en troisième, jusqu'à ce qu'on arrive à en vingtaine? Oui, ça a été comme un jeu de Lego. C'est-à-dire qu'on commence petit, on apprend le métier et à partir de là, on évolue. Donc ça m'a fallu, je suis là depuis près de 38 ans que le DASH a été fondé. Et depuis 38 ans, nous continuons à augmenter, à étendre notre superficie de services pour la population. Mais je dois te dire, Wendell, que l'une des fiertés que nous avons au DASH, c'est que nous sommes complètement autonomes financièrement. Nous n'acceptons aucune subside de l'international depuis le début, jamais, et aucune aide non plus de l'État haïtien n'est venue nous aider. Donc nous avons mis sur pied ce qu'on appelle des plans de sécurité sociale en santé, avec des plans de protection sociale en santé, micro-assurance, où nous donnons pour une somme qui est environ de 500 gouttes par mois, quand on a la carte, eh bien tous les soins sont gratuits à travers le réseau du DASH. Donc c'est ce qu'on m'a appris aux États-Unis, c'est le système de sécurité sociale. Donc, et je me suis battu pendant toutes ces années pour monter et ce que je suis aujourd'hui est capable d'offrir à la population. Donc c'est une démarche qui va à l'opposé de Saoudien, que la santé coûte cher. Donc vous dites, c'est 500 gouttes. Être membre, alors, on paye 500 gouttes chaque mois, et puis par mois, et puis tout est gratuit? Les soins vous sont donnés de manière directe et sans dépense. C'est ce qu'on appelle aux États-Unis le HMO. Le HMO, c'est comme un abonnement médical. Tu es abonné au DASH, tu paies 500 gouttes au DASH, et quand tu arrives chez nous, tout est gratuit. Et actuellement, nous avons à peu près 10 000 assurés. Et nous sommes très fiers de pouvoir les desservir et de te dire aussi, et aux téléspectateurs, auditeurs, que quand on a la carte d'assurance du DASH, 95% des soins sont accessibles. Les seuls soins que nous n'arrivons pas encore à donner, c'est les soins contre le cancer, parce que ça demande un outillage différent, mais à part le cancer, et la personne est couverte à 100% pour ses soins de santé. Et puis, c'est la modernité au DASH. Le DASH, j'ai su respecter, suivre les grandes tendances de l'approvisionnement en médecine. Par exemple, tous nos protocoles thérapeutiques sont informatisés au DASH. Et quand quelqu'un vient chez nous, les médecins sont astreints à respecter ce qui a été décidé par le board médical. Donc nous sommes sûrs à ce moment-là que les traitements se font de manière correcte et des manières qui sont conventionnées selon les principes de la médecine. Je dois te dire aussi que nous avons toutes nos structures sont antisismiques. Et nous sommes indépendants de l'EDH et des génératrices. On est complètement sous panneaux solaires. Et même nos salles d'opération fonctionnent sous ce système alternatif d'énergie. Et nous avons notre propre système intégré pour l'oxygène. Donc nous sommes capables là encore de pouvoir desservir la population sans aucune difficulté. Moi, on dit nous avons, on va dire nous avions. Bon, et nous avions, dans la mesure qu'effectivement, actuellement, nous sommes dans une période de deuil au DASH. Nous sommes dans une période de deuil parce que, et avec la situation sécuritaire que nous connaissons, nous avons été victimes et nous avons perdu un certain nombre d'hôpitaux et de centres médicaux. Nous avons perdu d'abord l'hôpital qui se trouve à Marty 104 et les bandits l'ont... Est-ce que ça, c'est pas premier qu'on a perdu? Premier que me perdu, c'est... L'hôpital San en Marty 104, et les bandits en ont fait leur quartier général. Oh! Oui, à Yoro en bas. Ils ont tout élu domicile en Ils ont élu domicile, ils ont guéritio, ce sont un hôpital, c'est de grandes salles, combien de chambres, et des espaces vastes, bien éclairés. Donc, ils ont fait quartier général dans l'hôpital Marty 100. Ensuite, nous avons perdu récemment l'hôpital Adelma 18, hôpital Jude Anne, que tout le monde connaît, qui a été le premier d'ailleurs de la famille du DASH. Hôpital, ça, ils ont vandalisé complètement. Alors, ce qui est amusant, c'est que moi-même, positionner l'hôpital Mreyo dans des endroits où je pense être en sécurité. C'est ainsi que je l'avais mis en face d'un poste de police. Je me suis dit, même si on est audacieux, tu ne vas pas t'attaquer à un poste de police. Eh bien, mon cher, à notre grande surprise... C'était bien compté, mal calculé. Ils ont boulé poste là, et bien, ils ont fait bouler poste là, ils ont passé sous moi. Et un autre hôpital que nous avons perdu aussi, c'est un espace que nous avions à Tabar,
et au tabac du côté de l'immeuble de la Sogebank. Et bien là encore, ils ont retiré même céramique avec fil électrique dans le mur. Donc pour vous dire que dans ce pays, il y a des choses complètement anormales qui se font. Et moi, je pense que c'est tout pays qui peut camper comme un seul homme pour dire ça n'est assez. Donc là, nous en avons trois, mais en fait, c'est combien de structures qu'on gagne qui... Et nous en avons plusieurs autres qui sont soit été détruits. Par exemple, nous avons un espace près de la faculté de médecine et l'hôpital général. Donc là, même tout bandit au passé là-dedans. Ils sont partis avec tout ce que nous avions. Tu vois? Donc, nous avons aussi nos centres que nous avons dû fermer, donc celui de la Sonapi, celui de l'aéroport, celui de Fleuriot, celui de Cité-Soleil, de Montouy, de Carriès. Tout papier, tout. Mais personne ne peut y aller. C'est-à-dire que bandits occupent zone là et nous avons dû discontinuer nos services à la population. Donc, combien au total qui est dans cette situation ça? Combien perdus, affectés, mais combien qu'on est obligé de fermer? Et nous sommes à une dizaine de points de service. Une dizaine. Il me reste les hôpitaux qui sont plutôt dans la zone de Pétionville, qui arrivent à tenir le coup, dont Delma 48, et ceux qui sont à Pétionville, comme je l'ai dit. Comment vivre ça? Mon cher, c'est un drame. Et c'est un drame, c'est un drame pour plusieurs raisons. La première des raisons, c'est que sentimentalement, on est là pour construire quelque chose de valable. Et de voir que des bandits puissent venir du jour au lendemain sans coup férir, sans ne pas demander rien. Il y a une passé, c'est tant de ou perdu toute bagaille. Or, le pays, ça, c'est construction le besoin, ce n'est pas destruction. Donc, au point de vue sentimental, nous avons été très affectés par cette perte de nos structures. Mais aussi, nous avons un sentiment d'injustice et de révolte. De voir que nous avons si mal géré les choses haïtiennes que nous sommes maintenant les victimes de gangs. Ça n'a pas existé dans aucun pays du monde. Que la capitale d'une ville puisse être soumise à des gangs qui l'occuperaient à 80%, d'après ce qu'on dit. Et dans mon malheur, je me solidarise avec tous les autres hôpitaux, c'est François de Sales, l'Asile français, le sanatorium, qui ont été victimes comme moi, et aussi avec tous mes confrères médecins qui ont dû fermer leur clinique et qui ont dû même fuir le pays pour protéger leur vie. Donc c'est un drame national que nous sommes en train de vivre. Il y a parlé d'une trentaine de structures qui soient fermées, soit pillées, vandalisées. Qui ça a représenté pour un pays, par exemple, lorsque il y a tout l'hôpital qui est soit crasé, soit volé bagarre là-dedans, soit obligé de fermer? Nous sommes, avec cette déperdition, je peux dire que nous sommes en phase de mort en Haïti dans le secteur santé. Parce qu'en temps normal, le pays marche mal dans la santé. Nous avons les pires paramètres épidémiologiques de l'hémisphère occidental, ce qui veut dire que nous sommes les derniers de classe. Donc malgré cette aide internationale, malgré ces ONG, malgré les efforts de l'État et du secteur privé, c'est donc les derniers de la classe. Eh bien, Kounian, avec ça crivé-là, eh bien, le pays lui-même est en état de veille de mort. On agonise, pas d'oxygène, pas de docteur, infirmier pas capable descendre, tout le monde a fui, et nous avons une capitale de près de 2 millions d'habitants qui se trouve quasiment dépourvue d'accès aux soins de santé. Moi, imaginez qu'un pile médecin qui était payé en tout. Absolument. En plus de ça, que vous tuez, parce que vous tuez en pile, vous kidnappez en pile. Donc, il y a un pile tout qui est obligé d'aller dans Biden, docteur. Oui, c'est une véritable hémorragie cérébrale où nous avons toutes nos forces intellectuelles, médicales, qui n'ont d'autre point que de partir. Et il y en a qui ont été dans Biden, mais surtout, tous les médecins, souvent, ont un visa américain, un visa canadien. Eh bien, ils sont tous partis. Tous ces médecins ont laissé Haïti. Pas pour Biden, mais le fait qu'ils avaient un visa et ils préfèrent encore être dans l'illégalité aux États-Unis ou au Canada plutôt que de revenir sur le territoire haïtien. Donc ça veut dire que hémorragie ça fait une déperdition totale de notre main-d'œuvre médicale. Et même, Jean Kounian, par exemple, les biotechniciens, il n'y en a plus en Haïti. Ça n'existe plus. Ou un microscope campagne, ou un appareil radiographie qui ne marche pas encore.
on n'a plus de biotechniciens. Ils sont tous partis, ils ont pris la fuite. Est-ce que normalement... Alors, moi, je cherche compréhension, je cherche explication pour ça. Un, c'est 500 gouttes ou dit qu'on m'a payé par mois et pour malade ou besoin de soins. L'hôpital général attaqué tout et nous connaissons que c'est pour le public et que lié. Pharmacie, l'homme décide par exemple à piller dans la pharmacie, c'est vrai que le capable de business privé, mais la pharmacie c'est médicaments. Et qu'il a donné, et qui ça fait avec médicaments? C'est le malade ou chercher. Est-ce qu'on peut mettre cela sur le compte de l'ignorance des bandits? Ou bien est-ce que c'est un bagage délibéré qui fait? Parce que vous dites tout, docteur, comme gang pas pour compte, d'après ça, mon dit, il y a des gens qui ont profité de ça pour faire règlement de compte tout, comme si on doit attaquer des docteurs, attaquer business docteurs, attaquer. Ils doivent s'utiliser. Est-ce que ça est possible? Puisque nous avons cherché explication, docteur Laroche. Moi, je crois que le problème est plus profond que des histoires d'ordre individuel. Moi, je crois que ce sont des pilleurs, ce sont des violeurs, ce sont des voleurs, des assassins dont on a libéré les mauvais instincts. Ce sont des monstres. Donc ce sont des gens, vous savez que l'homme doit être géré par une loi pour pouvoir rester humain. Eh bien, moun sa yo pas une loi nan men yo encore, et puis yo toute l'école lagué. Donc qu'on passe dans la bibliothèque, qu'on passe dans l'église, qu'on passe dans la faculté, qu'on passe dans la pharmacie, etc. Pour eux-mêmes, c'est le plaisir de détruire et de casser. Et c'est pour ça que l'État ici est un État qui a failli. Car le mal existe, mais si vous avez une société disciplinée, organisée, gérée, eh bien à ce moment-là, tout le monde est dans le rôle. Donc, vous avez libéré les bas instincts des gangs, pas besoin qu'on ait qui est-ce qui est derrière eux. Mais le fait est qu'on a libéré une force destructive et force ça à craser le pays. Donc, ou même pas quoi dans le monde capable d'agir sous effet de la drogue, ou plus que c'est à des dérangés mentaux. Bon, pour moi, il y a de tout. Tu as des gens qui sont socialement inaptes et qui veulent casser et détruire pour se donner une raison d'être. Tu as des drogués certainement, tu as les trafiquants de drogue aussi, j'ai l'impression, et il ne faut pas sous-estimer leur influence dans ce que nous vivons. Et nous avons aussi, d'après ce qu'on dit, des forces politiques qui, eux aussi, ont perdu le contrôle de ces forces néfastes qui ont été conservées avec eux pour faire des mauvais effets. Donc pour moi-même, c'est un mélange de choses qui amène le résultat. Alors, problème, non, docteur, vous connaissez, on a parlé de monde. C'est ça que fait chercher explication. Parce que l'hôpital, comment pour me choisir à brûler l'hôpital? Comment pour me choisir à brûler la pharmacie? Comme si je ne comprenais pas. Écoute, tu as tellement raison, Wendell, que moi, ça a été le sentiment de révolte que j'ai eu, à part celui émotionnel. C'est que je me disais, mais gagnons bagaille. Même si je dis ça, leur famille m'a propre ni gagnon un zo poisson coquin dans gorge. C'est dans dash qu'on allait. L'homme maman yo fait stroke, bouche viré en bas. C'est dash qu'on ba yon piqûre. L'entendez que yo qu'on allait tout et puis que yo va un mauvais poisson, de mauvais de l'eau. C'est nous qui sauver yo. Leur gon hémorragie petit tu as mourir dans votre maman yo. C'est nous qui étions encore présents à leur côté. Donc comment peut-on détruire quelque chose qui vient en aide? Moi même dire à la population, à votre famille et à vous-même, leur pour balle, côté aller. Donc ces messieurs-là. Ou bien à moins que, par exemple, ça ne pas connaît, il y a gagné des structures de santé dans Basio, côté Oye, autour de l'hôpital Payo. Ça, je n'ai pas retrouvé cela. Parce que quand même, avec la surface de services que nous avons, et nous avons des tentacules et beaucoup dans le secteur médical et infirmier, et nous n'avons pas retrouvé ce genre de structure sanitaire qui aurait été montée par les gangs. Pour moi, c'est davantage une question de destruction morbide que vous gagnez, que vous avez besoin de détruire, vous avez besoin de craser. Et il n'y a pas même une finalité politique. C'est le plaisir de casser et de détruire, point barre. Et c'est ce qui est révoltant. Bon, alors, ou même, Capola,
Mais il y a d'autres gens qui sont dans la même situation avec vous. Par exemple, on a regardé, ça crivait certaines entreprises privées, qui vendent machines et autres. Un simple coup d'œil dans le parc automobile, monsieur, où est que tous les véhicules sans distinction ont été incendiés. Tout simplement. Tout simplement, sans aucune... Ils ne vont pas même voler. Parce que vous avez dit voler, puis vous êtes capable de servir avec eux. Ils ne vont pas même voler. C'est brûler tout. Et pour moi, ils ont touché à la racine de notre productivité. Parce qu'après ce qui se passe, un pile monde a refusé de dépenser comme encore en Haïti pour reconstruire le système économique productif pays. Parce qu'il n'y a aucune garantie. Moi, mon hôpital à Jules Daniel Mortisson, c'est une œuvre de 40 ans qui a disparu. 38 ans exactement. Donc, on ne peut pas imaginer que l'autre monde qui était une petite pharmacie, ou monde qui était un petit business, même un petit machin qui était un bac, eh bien, messieurs, casé toutes, sans distinction. Donc, je crois que le ressort productif en Haïti est gravement affecté par cette dernière crise, celle que nous vivons. Il y a un auditeur qui dit, comme m'a demandé explication, m'a cherché explication à ça qui a passé, ça c'est démence systémique. Vous pouvez expliquer nous comment c'est très semblable médical? Oui, c'est une sorte de démence, de folie furieuse. La démence est une folie qu'on ne contrôle pas. Elle est folle, là, cette folie. Il y a des gens qui ont des troubles, mais une démence, c'est une folie qui est incontrôlée, incontrôlable. Donc c'est ce que nous vivons. Donc ça veut dire que, en plus de détruire, tuer peut ne rien vouloir dire pour eux non plus. Et le viol, vous savez qu'actuellement, le nombre de femmes violées est extraordinaire. Parce que dans ces quartiers-là, quand ils les occupent, les femmes, c'est de la marchandise pour eux. Et ce sont des viols systématiques des femmes, des filles, etc. C'est vraiment, ce sont des monstres. Ce sont des monstres. Et il faut les éradiquer. Pas une question là-dedans. Il faut les éradiquer. Et je félicite aujourd'hui notre PNH et notre FADH de leur résilience. Parce que sinon, pas de force ça pour nous capables plus ou moins résister, eh bien, on serait complètement disparu à l'heure actuelle. Est-ce que c'est démence systémique là? Est-ce que c'est la folie furieuse qui empare monsieur, qui fait oublier que c'est Haïtien pareil qui a fait souffrir? Haïtiens et Haïtiennes pareil qui a fait souffrir là pour même docteur? Bon, ce sont des troubles psychiatriques. Ce sont des troubles psychiatriques parce qu'en général, vous prenez l'exemple, par exemple, dans certains pays, vous avez la mafia. Que fait une mafia? La mafia occupe un territoire et demande à tout le monde de se calmer et d'être productif. Eux, ils passent prendre leur dîme au passage. Donc la mafia a une finalité économique ou au contraire, ils impliquent la population pour eux, ils puissent continuer à les exploiter. Mais ces gens-là, ils n'exploitent même pas les choses. Ils n'ont même pas une finalité d'exploitation. Ils ont une finalité simplement de détruire. Qui intérêt yo gagner nos destructions, au boulet de caillou malheureux? Qui intérêt yo gagner là-dedans? Donc pour moi... Donc l'Europe dit non que le comportement monsieur pire que celui de la mafia. Ah, évidemment. La mafia, au moins, comme je l'ai dit, c'est une finalité économique où ils veulent au contraire établir un système qui fonctionne pour le capable tirer avantage de lui. Mais la mafia n'a jamais détruit, ni cassé, ni pillé. Au contraire, ils encouragent les gens afin de pouvoir les rançonner. Ou est-ce ça qu'a privé dans Cité Soleil ou bien encore Carrefour Feuille ou encore quoi des bouquets, c'est tabula rasa. Ils ont crasé toute bagaille, l'autre arrêtant encore, il y a l'autre côté, ils ont crasé pirède. C'est du jamais vu. Donc ce n'est pas une simple question d'occuper ou de gagner du territoire, c'est plus que ça. Ah oui, c'est beaucoup plus que ça. C'est une haine destructive et inutile qui ne profite à quiconque, qui ne profite à personne. Malgré qu'il s'est rapporté à l'argent, parce que les pillés ou gain bagay ils prend. Oui, mais pour aller les donner à qui? Pour aller les vendre à qui? Ils ont tout détruit. Moi, tout ce qu'on a appris de mes équipements médicaux dans mes différents hôpitaux et structures, mais qui continue à le bailler? C'est dans la main, au le jeter ou bien dans la rue. Tu comprends? C'est-à-dire qu'il n'y a aucune...
aucune explication. Même si on a un projet fait l'hôpital, on ne peut pas réutiliser les. Même pas. C'est de la destruction complète. Une structure de néonatologie que nous avions à Delma 18 pour les nouveau-nés, les prématurés. Ils l'ont détruit complètement. Ça ne fait pas de sens. D'abord, dis-moi, est-ce qu'on arrive à visiter déjà, docteur? Parce que quand même, il est capable de quitter. Est-ce qu'on visite le centre déjà? Mon cher Wendell, là encore, c'est une des souffrances que nous avons. C'est que malgré tous ces pillages, je n'ai jamais pu aller pour aller voir à quel niveau sont nos structures. Pour Delma 18, par exemple. Martissant, c'est déjà 2 ou 3 ans, peut-être plus. Je n'ai jamais pu me rendre à Martissant pour aller voir les dégâts. Et maintenant, Delma 18, c'est la même chose. À partir du bypass de la rue d'Azon et de la route de l'aéroport, c'est un no man's land. Personne ne peut descendre. Donc, comme si on ne peut pas traverser un viaduc là. C'est frontières. Ces frontières-là. Moun pas monter, moun pas descendre. Et moi, alors que j'ai voulu avoir le réflexe, c'est quand on qui mort nous cadavre nous morgue, on besoin à l'ouest, on besoin de garder l'hôpital, on besoin de tabac, on besoin à tout côté ça yo, même près de la faculté de médecine où nous avons notre centre. Mais on ne peut pas y aller puisque les bandits vous menacent. Et on me dit, docteur Laroche, soit aller à kidnapper. Donc plutôt pas jamais aller, plutôt rester, attendre. Le pays est bon. Le pays est caca bon. C'est vraiment triste et malheureusement, mais c'est sourire qui est triste et auditeur pour le comprendre. Et donc, je dis, c'est seulement imaginer, on peut imaginer qui ça doit être en dedans, qui ça doit réparer, et autres. Ou même personnellement, pas de moyens pour constater le visu, les dégâts. Non, nous avons même nos gardiens, nos sécurités, et on leur a interdit de mettre les pieds. Donc, j'ai dû m'organiser pour avoir des gens qui passent sur des motos pour prendre des photos pour moi, pour pouvoir au moins avoir une idée de l'étendue des dégâts. Donc, je me suis rendu compte qu'ils sont partis avec... Il n'y a plus de fenêtres, il n'y a plus de portes, il n'y a plus de sanitaires. Ils ont tout pris. Pourquoi faire, je ne sais pas. Ils ont tout pris. Et pas de monde qui t'a senti ou qui t'a ouais que ça a privé là? Mon cher, et moi-même, j'aime Dolan, vu que j'étais en face de MSF à Martissant, en face d'un poste de police, et près de l'ambassade américaine, à Tabar, donc je m'étais dit que j'étais la dernière victime potentielle de cette situation. Et maintenant, ce qui est arrivé, pied coup de prend devant, je suis en train de déménager tous mes autres centres. Parce que l'homme où un bandit a monté, l'hôpital de Delma 48 a été déménagé. L'hôpital Delma 48 là, m'oblige à mettre Kankou tout pas ici avec boîte sous dos. Donc ça veut dire que si j'ai un problème là, je n'ai pas besoin de mettre dans tête l'idée que je vais courir dans 48 là? Non, on est capable de venir, mais tout est dans des boîtes déjà. Ah, ok. Tout est déménagé, démonté, les appareils de radiographie, tout est démonté, la lunetterie, tout. Parce que si on nous dit que les bandits arrivent, c'est mettre nos camions et puis courir avec eux. Voilà à quel point on est, où des hôpitaux sont sur des camions, sur des pick-up, prêts à fuir la zone par rapport à l'arrivée des bandits. Bon. C'est très très grave. Et là encore, on a parlé de matériel, on a parlé d'équipement, on n'a pas parlé de dégâts, c'est-à-dire on n'a pas parlé de monde qui est capable de mourir, que monsieur a tué, que monde qui est capable de violer et autres. On peut un petit pause, docteur Naptounet, tellement de bagages pour nous dire matin. Merci encore une fois pour la disponibilité. Merci, à ton service toujours. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le docteur Ronald Laroche, directeur exécutif du réseau des hôpitaux d'H, est l'invité de la rubrique Le Point de ce matin. À tout à l'heure, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Le docteur Ronald Laroche, directeur exécutif du réseau des hôpitaux d'H, est l'invité de ce matin. Auditeurs, téléspectateurs, ils m'ont dit, ils disent nous pas définir DASH pour nous dire ça veut dire. DASH, c'est un acronyme qui veut dire Développement des activités de santé en Haïti. Développement, activités, santé en Haïti. Donc, son acronyme, DASH, a un statut d'institution. Nous sommes une institution privée
et nous sommes une institution à but non lucratif. Ça veut dire que toute comme d'âge fait, nous réinvestissons dans le système là, et il y a l'obligation de le réinvestir, c'est ce qui nous a permis de construire 20 hôpitaux et centres médicaux. Sans risque de faire faillite? Sans aucun risque, jamais dans ces spécialités, c'est l'ingénierie financière en système de santé. Et ce que nous faisons, c'est que les plus-values que nous tirons de nos marges nous permettent aussi d'aider les autres. Et par exemple, comme tu sais, nous avons eu à Dash, nous avons un réflexe naturel que nous offrons tout policier la soignage gratis dans le réseau Dash là. Tout policier? Tout policier net, que ce soit eux-mêmes, madame et petit yo, et s'ils viennent à Dash, ils ne paient pas les consultations. Donc, toute consultation, quand tout docteur Dash gratis, nous avons une subvention pour médicaments, nous avons 150 gouttes pour médicaments, nous-mêmes nous avons reste comme là pour eux. Et la même chose pour les examens de laboratoire. Nous avons 150 gouttes et nous-mêmes nous aidons. Et donc, tous les policiers, leurs conjoints, hommes ou femmes, et leurs enfants peuvent accéder au Dash gratuitement pour les soins ambulatoires. Nous pas baillons accouchement, nous pas baillons chirurgie, mais tous les soins ambulatoires, c'est-à-dire nous payons tout docteur pour eux, il n'y a pas de nous payer docteur pour eux, même gens pour médicaments, même gens pour laboratoire. Et ceci nous permet aussi de dire que autant vous avez des forces négatives avec les bandits, que vous avez des forces positives avec d'autres membres de la société haïtienne. Donc en Haïti, nous avons une cohabitation du meilleur et du pire. Et je pense que c'est un bel exemple que je vais là, parce que nous-mêmes haïtiens, nous sommes trop bon monde pour nous capables de quitter le monde et finir avec nous comme ça. Je ne sais pas si tu as remarqué. Permettez que je vous arrête, docteur. Je ne suis pas au courant de ça, de service à la police nationale. Bon, ce sont des... Est-ce que ça a commencé longtemps? Oui, ça fait... Depuis que les bandits ont commencé à frapper, ça fait à peu près presque 1 an maintenant. Nous avons écrit des lettres à tous les commissariats et aux unités spécialisées. Et les policiers savent qu'ils peuvent compter sur nous. Pour eux-mêmes, pour madame, pour petit yo. Puisque vu que nous sommes à but non lucratif, donc les plus-values dégagées peuvent nous permettre d'aider. Et là, nous faisons études et sociétales que nous avons gagnées, nous voyons que c'est policiers pour nous aider. C'est eux-mêmes qui ont faiblesse pour nous supporter ou bien nous boucher tout ça pour eux. Là, ils sont malades, ils n'ont pas de problème. Vous pensez aux forces armées d'Haïti aussi? Les FADH sont aussi parmi les personnes que nous aidons. Et je dois féliciter les hauts commandements de la PNH et des FADH d'être venus nous rencontrer et aussi d'avoir accepté cette offre de service que nous avons mis gratuitement à leur disposition. Quel autre critère vous exigez à part les cotisations? Il faut être un groupe parce que ça devient trop... Nous avons 2 programmes. Le premier programme que nous avons, c'est la micro-assurance. La micro-assurance qui coûte à peu près 500 goudes. Et pour la micro-assurance, il faut être un groupe. Et ce groupe est amené par son leader. Et nous l'enregistrons sur notre base de données informatisée. Et nous leur donnons une carte. Et ils peuvent venir recevoir les soins. Dans ce groupe, nous ne prenons pas de gens qui ont plus de 65 ans. Nous avons un deuxième programme qui est un plan de protection sociale en santé. Nous acceptons tout le monde, quel que soit leur âge et leur état de santé. Ces gens paient aussi 500 gouttes, ils peuvent venir de manière individuelle, mais ces gens n'ont pas accès à la gratuité des hospitalisations. Nous leur offrons plutôt ce qu'on appelle des packages, et des packages symboliques, mais qui nous permettent de couvrir les coûts de leur hospitalisation. Ça va faire jalousie avec vos collègues médecins? Pas du tout, parce que ce sont des gens qui n'ont pas accès normalement aux soins de santé. C'est plutôt la clientèle qui de gagne petit, de petites bourses, de bourses moyennes que nous aidons. Donc, ce sont des gens qui... Vous savez, en Haïti, nous sommes très fiers. Et les gens qui peuvent aller chez un médecin privé n'iront jamais à Dash. Pourquoi? Parce qu'ils veulent avoir le prestige, et même s'il est illusoire, d'avoir accès à un médecin privé. Parce que souvent, les médecins vont de l'hôpital général aux structures du Dash ou encore dans les hôpitaux privés lucratifs. Donc, et je crois qu'il y a une cohabitation et je rends hommage aujourd'hui à l'Association des hôpitaux privés
Et nous sommes 40 hôpitaux privés qui se sont mis ensemble dans une grande association pour nous permettre de desservir la population et de partager nos différentes compétences. Donc nous sommes 40 hôpitaux à s'être mis ensemble de cette association. Docteur, vous pensez déjà à la relance des hôpitaux détruits une fois que la situation a retourné normale? Si oui, même si vous pouvez constater l'ampleur des dégâts, est-ce qu'on est capable, par anticipation, mettre un chiffre déjà sous quantité d'argent qu'on est capable besoin pour relancer, rendre opérationnel à l'avenir les hôpitaux détruits? Bon, et je n'ai pas été encore pour pouvoir faire une évaluation monétaire, financière de ce qu'il faut pour remettre ces structures sur pied. Mais Wendell, je n'ai aucun doute, nous allons reconstruire. À ça, je n'ai aucun doute. Tu vois, je n'ai aucun doute et nous allons essayer de reconstruire le plus vite que possible. Parce que, comme je l'ai dit, DASH est une institution qui a des mécanismes de financement qui fonctionnent. Donc, nous allons mobiliser nos forces, nos ressources, parce que le pays a besoin ou implications pour nous capables de développer. Je n'ai pas besoin comme international, je n'ai pas besoin, m'espérer, je n'ai pas besoin de prendre des engagements qui craser nous, mais je suis capable de dire que dès que la situation sera rétablie, eh bien, DASH prend l'école pour essayer capable de recommencer à servir le peuple là, je ne qu'on fait auparavant dans le quartier Sayo. Et sans support local, sans soutien local, sans aide locale. Oui. Donc, autofinancement. Voilà. À partir de l'autofinancement, c'est ça? C'est bien cela. J'aime tape de nous sommes un entrepreneur social. Et comme un entrepreneur social, et nous obligés et organiser nous pour faire bagaille au marché. Simplement, plus-value que nous t'écons fait, nous pas servir avec eux pour nous continuer à étendre le réseau. Nous pourrons penser plein nous pourrons lécher plein nous pour pouvoir les cicatriser. Donc, pour moi, et ce sera notre objectif pour les prochains 12 mois, pour nous remettre une de l'autre et bagaille ça structure ça sous pied pour nous capables de redevenir fonctionnels. Ce n'est pas des paroles que m'entendez faciles. En plus de gens qu'on fait, gens ouillés, parce qu'il y a des gens qui tout simplement n'est bon, est-ce que, docteur, en plus de formation qu'on recevoir, et ajouter à monde peut-être qu'on y est tout naturellement, est-ce qu'il y a d'autres motivations derrière ça? Moi, je crois que l'homme est né bon. Mais la société bon. Mais l'homme est né à l'image... Mais nous qu'à discuter, ça est discutable. Oui, mais l'homme est né à l'image de Dieu, d'accord? Mais je crois que parallèlement, bon, il a dû faire face à plusieurs problèmes qui fait que les déviés sont pile dans la route Lio, tu vois. Donc je crois que mon engagement n'est pas un engagement qui est personnel uniquement, je crois que c'est dans la profession médicale. Je crois que les médecins ont de l'empathie, les infirmières en ont, et nous pas mauvais monde. Et même si que nous pas de cob ou présente ton côté, et mes docteurs, infirmières, laborantins, on a toujours voulu aider, puisqu'on sait qu'on peut le... C'est notre métier. On a fait le serment d'Hippocrate, et avec ce serment d'Hippocrate, on est là d'abord pour servir. Et ce qui arrive, c'est que très souvent, il y a ce problème d'ingénierie financière que n'ont pas mis le système financier, que nous avons les sécurités sociales là sous pied, que DASH commence à expérimenter, pour que le système de santé soit capable porter les fruits qu'il y a maintenant. Donc c'est pour ça que je crois qu'en plus d'une empathie naturelle que les médecins ont envers les autres, et je crois que maintenant on devrait leur permettre d'aller plus loin et de les doter des moyens financiers d'être plus rentables. Moi, parler de sécurité sociale souvent, ce qui en général n'existe pas en Haïti. J'ai fait une expérience aux États-Unis en 2021. Bon, j'étais malade. J'ai profité de tout ça, saluer Evelyne Dalancourt, qui est dans New York, qui est là, qui était conseillé à l'hôpital, à le docteur, quelque chose ça me gagne, pas besoin de l'argent
pour me soigner, pour prendre soin de moi, peut-être m'a pensé à l'argent après. Donc l'argent parle avec moi là, c'est comme si me dit là, et avec les 500 gouttes, je ne vais pas mourir. Si je décide d'aller en dash. C'est ça. Et ces 500 gouttes, ce n'est pas pour le traitement. 500 gouttes, il faut le payer chaque mois. Okay. C'est un système qu'on appelle des tiers payants ou bien mutualisation des coûts. Donc, Jean Dolan, nous gagnons près de 10 000 personnes qui ont cotisé 500 gouttes. Ça. Par exemple, pour la famille, est-ce que vous avez dit que vous payez 500 gouttes pour une famille? Non, 500 gouttes pour l'assuré principal. L'assuré. Donc, c'est individuel. Individuel, et c'est la moitié de la prime pour les dépendants. Donc, 250 gouttes pour la conjointe et 250 gouttes pour les enfants. Oh, OK. Mais pour te dire, Wendell, ce système est un système qui existe partout à travers le monde. C'est nous-mêmes, Haïtiens, pour mettre le sous-pied. Le système de sécurité sociale, ou en France, en Belgique, en Angleterre, au Canada, même là en Dominicanie, 95% des Dominicains ont une carte d'assurance. Donc c'est nous qui avons pris, comme toujours, du retard dans beaucoup de choses. Et je crois que c'est là que Dash, AVEM, nous pourrons essayer, et lors des prochaines joutes électorales, nous pourrons essayer de jouer nos postes législatifs pour que nous soyons capables de passer la loi sur la sécurité sociale. Donc ça veut dire au projeter pour candidat? Je peux contribuer actuellement, et je suis dans une phase de restitution à mon pays, et je pense que je peux contribuer à la législation à mettre sur pied pour la sécurité sociale en santé ou la couverture universelle en santé, comme on appelle cela. Je dirais, Wendell, qu'en Haïti, le problème, ce n'est pas réellement la corruption. Parce que la corruption, quelques juges, quelques lois, peut mettre tout le monde sous les fers. Le problème en Haïti, c'est surtout d'abord la compétence et l'intégrité. La compétence, il y a beaucoup de gens qui veulent prendre le pouvoir dans différents niveaux, mais on ne comprend pas très bien quels sont leurs plans pour Haïti. Qu'est-ce qu'ils ont en tête pour faire d'Haïti devenir le miracle des Amériques pour les prochaines 10 ou 15 années. Or, quand on se choisit... En réaliste, docteur, on dit pour les prochaines 50 années... Bon, le progrès ne s'arrêtera jamais. Dans 1 million d'années, on continuera toujours à progresser. Mais en général, on se fait des limites de 5 ans. On se dit, dans 5 ans, où on en sera, ensuite 10, 15, 20, jusqu'à 50 ans. Mais il faut déjà que dans les 5 premières années, qu'on ait des résultats. Est-ce que Dash n'a gagne aucune couverture, assurance? Est-ce qu'elle n'est pas protégée par aucune assurance, lui-même? Dash est une mutuelle de santé. Le terme exact, nous sommes une mutuelle de santé, c'est-à-dire nous faisons la mutualisation des fonds que nous avons et nous travaillons comme une assurance, nous-mêmes, comme un système de sécurité sociale. Donc nous sommes des mutuelles de santé et moi, le rêve que j'ai, c'est que, et à côté des assurances publiques, à côté des assurances privées, que la formule mutuelle de santé qui est à but non lucratif et qui construit le réseau de santé pour la population serait peut-être une des formules qui va porter fruit dans les prochaines années en Haïti. Alors, hier, on recevoir un conseiller président qui t'a estimé que le Conseil actuellement a réfléchi son plan de redressement économique pour les entreprises victimes. Quant à vous, ça ne vous intéresse pas, parce que vous avez une possibilité d'autofinancement. Bon, on ne dit jamais non quand on donne. On ne se brouille jamais ni avec l'argent, ni avec le pouvoir. Et c'est atavique. Et grand monde longtemps toujours dit ça. On ne va jamais fâcher ni avec l'argent, ni avec le pouvoir. Eh bien, si ce support national ou international arrive, nous l'accueillerons les bras ouverts. Mais s'il pas d'arriver tôt, nous pourrons l'organiser nous quand même. Point barre. Quand vous tout petit marché dans la rue, si vous avez d'autres petits marchands dans la rue, parce que moi, je me mets, je l'ai dit, dans l'entrepreneuriat. Il y a les grands entrepreneurs, les petits et les moyens. Quand vous marchez en fresco, moi là pour me produire des services et des biens, et puis me font un petit cob pour me capable vivre. Eh bien, pour moi-même, nous sommes tous dans le même panier comme Haïtiens. Nous sommes tous des entrepreneurs, 85% de la population vit de ces activités.
Docteur, besoin d'un dernier mot dans mon connaît là pour adresser, si vous voulez, à auteurs actes de brigandage sous entreprise. Je parle de mes amis qui pas épargné, enfin, je épargné, qui pas épargné Santio, pendant écraser toute autre bagaille, donc ils ont tout misé sur leur passage. Est-ce que vous avez un mot à adresser à ces gens-là? Mon cher, je n'ai rien à leur dire. C'est une prison pour eux. Je n'ai rien à leur dire. Non, je suis honnête. Qu'est-ce que je vais dire à des bandits? Mais je vais avoir des mots, par contre, pour les autorités de mon pays. C'est eux qui mettez nous la donne. Et nous comptons sur eux pour pouvoir justement remédier à cette situation. D'accord? Moi, c'est à vous, les politiciens de salon que nous avons en Haïti. Vous êtes des politiciens de salon. Maintenant, nous avons besoin de leaders qui peuvent délivrer à notre pays. Donc, c'est pour cela que vous vous êtes mis à plus 7 pour pouvoir former un conseil. J'applaudis, l'union fait la force. Que nous sommes d'accord, que nous ne sommes pas d'accord. C'est la première fois que nous avons un tel apanage de leaders à se mettre ensemble. Mais maintenant, il est temps de rentrer en action. Il est temps d'accepter l'aide de toutes nos forces internes, PNH, FADH, et aussi l'aide que d'autres voisins veulent bien nous donner pour pouvoir évoluer. Donc je crois qu'il s'agit maintenant de jouer le rôle national que le pays attend de vous pour pouvoir contrer les gangs, mettre sur pied un CEP valable et nous permettre d'aller vers l'autodétermination de notre prochaine gouvernance politique. C'est ça n'a pas tant de nous. Donc, j'espère que le message est très clair, Wendell, et que moi, je pense que vous voyez balle à côté pour l'aller chez nos autorités, car ils ont les voies et les moyens et les possibilités pour protéger la population. On leur demande d'être nationalistes, de pouvoir intervenir pour que côté pour pays aller, pour permettre de payer aller avec eux. Merci. Merci, docteur Ronald Laroche. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le docteur Laroche est directeur exécutif du réseau des hôpitaux d'Ache. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto.